Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remettre du fil dans une tête de débroussailleuse. Alors, je vais vous montrer deux types de têtes différentes, donc la méthode va changer. Après, il est possible que par rapport à votre tête, ça ne soit pas exactement la même méthode, car c'est vrai qu'il existe tellement de têtes de débroussailleuse différentes que les méthodes peuvent varier d'une tête à une autre. Tout d'abord, il nous faut déjà du fil. Donc selon les têtes, il est vrai qu'on va pouvoir mettre plus ou moins de fil. Ça dépend de la contenance de la tête. Donc généralement, les têtes que j'ai ici, on met à peu près 5 mètres. Donc 1 mètre, 2 mètres, approximativement. 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Alors, le fil utilisé est du fil carré de 2,4 mm. Alors avant, j'avais du 3 mm, mais c'est vrai que selon les têtes, le 3 mm était un peu gros et il avait du mal à rester fixé dans les ergots des têtes. Donc je suis passé au 2,4, il est quand même très résistant, et je pars toujours sur du fil carré, car le fil carré coupe quand même mieux que le fil rond. Logique, vu qu'il y a des arêtes, ça va mieux couper le gazon. Donc voilà, mon fil est prêt, maintenant je vais vous montrer comment on le met à l'intérieur de la tête de la débroussailleuse. Donc pour vous montrer comment remettre du fil, j'ai décidé de vous montrer sur ces deux têtes-là, donc la tête automatique et la tête semi-automatique. Donc tête automatique de marque Stihl et la tête semi-auto de marque Oregon. Donc c'est une tête en fait universelle qui se fixe sur tout type de débroussailleuse. Donc si vous ne connaissez pas les différents types de têtes de débroussailleuse, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo qui est présente sur la chaîne. Donc la tête automatique, on commence déjà par la démonter. Je l'ai déjà déboîtée en avance pour que ce soit plus facile d'une main. On l'ouvre. Voilà comment se présente l'engin. Donc on enlève, et c'est ici qu'on va mettre notre fil. Alors deux solutions s'offrent à nous pour cette tête. On aperçoit sur cette tête justement le sens qu'il faut enrouler votre fil. Donc on voit bien la boucle avec le fil qui va de ce sens-là. Pareil de l'autre côté. Donc soit je mets mon fil dans les ergots là et j'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou alors je mets ma boucle en ayant repéré le milieu de mon morceau de fil et j'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc moi j'utilise toujours la méthode avec le milieu là, c'est plus rapide. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je prends mon fil que j'ai coupé, 5 mètres à peu près. Je repère le milieu de mon fil. Donc pour repérer le milieu de mon fil, je mets les deux extrémités côte à côte. Et je fais comme ceci. Je tends le fil. Voilà, comme ceci. Du coup, j'ai ma boucle. C'est le milieu de mon fil. Donc j'ai deux côtés complètement identiques. Ensuite, je prends ma tête, j'ai mon fameux ergot ici, je mets mon fil, la boucle, donc bien la boucle qui matérialise le centre, je l'insère, on aperçoit le sens ici, donc j'enroule du sens qui est indiqué, en tendant pour pas que ça s'enlève, et j'enroule. Alors ce qu'il est important de faire, c'est d'enrouler correctement votre fil pour éviter qu'il se chevauche, car si le fil se chevauche, automatiquement il va se bloquer. Là on est sur une tête automatique, donc ça veut dire en mettant les gaz au maxi, le fil va sortir. Mais si c'est chevauché, le fil va être bloqué, donc il ne sortira pas. Donc ça arrive souvent, on me dit « Ah, je ne sais pas si j'ai encore du fil et il ne veut pas sortir. » Ben, souvent on démonte la tête, ben, on se rend compte que le fil a été l'un sur l'autre, donc on a beau tirer, le fil ne sort pas. Donc on redémonte la tête et on enroule à nouveau correctement le fil. Donc à chaque fois, je tends bien mon fil. Voilà. On a des petits ergots à cet endroit-là. Ça permet tout simplement de pouvoir venir bloquer le fil. Parce que si je le lâche, il se déroule. Là, je peux lâcher, il est bloqué. Pareil pour l'autre côté. Donc je déroule un petit peu, je le bloque de l'autre côté.
Voilà. Là, je peux lâcher complètement mon fil. Il tient, il ne se déroule pas. Maintenant, on va mettre en place cette bobine à l'intérieur de la tête. Donc, pour mettre en place la bobine, la particularité de la tête automatique, on a un L qui figure ici. En fait, ce L doit être face du dessus, donc comme ceci, et pas dans l'autre sens. Si je mets dans l'autre sens, la tête ne fonctionnera pas, le fil ne sortira pas automatiquement. Donc je mets bien mon L face du dessus, comme ceci. Je fais passer mon fil dans l'ergot qui permet de le faire sortir. Donc je ne l'ai toujours pas débloqué, hein. C'est volontaire, pour me faciliter la tâche. Là, il est un peu court, je débloque. Je mets de l'autre côté. Je tends, voilà. Je tends de chaque côté au fur et à mesure. Je vérifie, j'ai bien mon L qui figure ici, donc j'ai bien mis dans le bon sens. Je débloque mon fil du bas. Toujours bien vérifier qu'on a débloqué le fil. Ça arrive souvent que des stagiaires me remettent du fil, ils ont oublié de le débloquer d'ergot, ben automatiquement, quand il manque du fil, on aura beau accélérer, il reste bloqué, donc il ne sort pas. Je mets ma tête en place, elle est bien mise. Je tends le fil de chaque extrémité, comme ceci. Je vérifie, la tête ne bouge pas, elle est bien en place. Je peux la refermer. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est d'ajuster la longueur de fil pour que les deux côtés soient totalement identiques. Donc là, on voit que j'ai beaucoup trop de fil. Là, mon fil arrive juste au niveau du plastique. Je prends ma pince coupante, donc comme ceci, et je réajuste la longueur pour avoir deux côtés totalement identiques. Donc voilà pour le changement de fil pour cette tête automatique. Maintenant, je vous montre la tête semi-automatique. Donc là, sur le système Oregon, c'est un vrai jeu d'enfant. Quoique des fois, le fil peut mal s'enrouler, mais c'est vrai que c'est un gain de temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de démonter la tête. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour cette tête, un vrai jeu d'enfant, il suffit tout simplement de mettre la flèche ici, face à la flèche qui se trouve sur la tête. Donc en faisant tourner cette fameuse molette. Donc je vais vous le faire parce que d'une main c'est compliqué. Voilà, comme ceci. Ensuite, on prend notre fil qu'on a préalablement coupé, donc 5 mètres comme tout à l'heure. Donc on va l'insérer du côté de la flèche, à cet endroit-là. On va mettre le bout de fil, il va ressortir de l'autre côté. Donc nous allons avoir nos deux morceaux de fil. On va tendre le fil pour avoir le milieu. Et ensuite, il nous suffira tout simplement de tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le fil se rembobine tout seul. Donc je prends mon fil, je l'insère dans la tête côté flèche. Alors le moment le plus chaotique, c'est pour bien le faire traverser. Des fois, c'est vrai que si le bout de fil il est complètement tordu, qui fait une boucle comme ça, vous essayez de le mettre, ça va pas bien sortir parce que ça va tourner de la tête. Donc il faut qu'il soit relativement droit. Donc comme vous pouvez voir, mon fil est ressorti de l'autre côté. Je tire. Ensuite, je tire mes deux morceaux de fil pour avoir le centre. Donc comme ceci. Et maintenant, il me suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour rembobiner mon fil. Alors celle-ci, j'ai mis 5 mètres comme les autres, mais parce que bon, c'est une tête qui est récente. De souvenir, elle a quand même un peu moins de contenance que la tête automatique, donc ça se trouve les 5 mètres ne passeront peut-être pas. Donc ça, on le sent quand vous avez mis trop de longueur de fil, vous verrez qu'après vous n'arrivez plus à rembobiner tout simplement. Là, c'est finalement, là j'arrive au bout. Là.
Ouais, 5 mètres, ça passe tout juste. Il faut mettre un petit peu moins, parce que j'ai un peu une longueur de fil un peu importante. J'ai 20 cm de gâchis de chaque côté, donc là, 40 cm. Pas bien, gaspillage. Donc ensuite, on coupe notre fil à la longueur du plastique de la débroussailleuse de chaque côté. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il est possible que votre tête que vous avez à la maison est encore un peu différente. Mais grossièrement, comme la tête automatique qui est derrière moi, le fonctionnement est toujours à peu près le même principe. Donc soit on met 2 morceaux de fil et on enroule dans le même sens, les 2 étages dans le même sens. Ou alors le fil, on matérialise le milieu, si on peut faire une boucle, et on fait la boucle, chose qui est plus simple. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne journée à tous.